Salut à tous, c'est Tidou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animé, de romance, dans tous les cas j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Mais avant ça, n'hésitez pas bien sûr à liker, explosez-moi cette barre de likes, ça me ferait extrêmement plaisir. De partage ou encore de commentaires, si bien sûr tu as des petites idées de vidéos ou encore de thèmes, n'hésite surtout pas à me le dire aussi dans la barre des commentaires. Et on va s'attaquer tout de suite sur ces petites pépites sur la romance et je pense qu'il y en a certains qui risquent de pleurer. Alors on va parler de Clannad After Story. On est basé de 24 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2008-2009. On est plus sur de la comédie, du drame, de la psychologie, de la romance, du surnaturel, de la famille et de la mort. Alors pour les intéressés, c'est bien sûr la saison 2 par rapport à Clannad. Alors je vais faire un petit résumé, il ne reste que quelques mois avant la fin du lycée pour Tomoya Okazaki et ses amis. En couple avec Nagisa Furukawa, il vit toujours chez cette dernière, mais souhaite songer à un avenir afin d'éviter de revenir un poids pour les parents de sa petite amie. Alors pour les intéressés, si vous êtes quelqu'un de extrêmement sensible, je vous le dis littéralement, le After Story est un drame, c'est-à-dire vraiment c'est un drame, je pense que vous allez lâcher toutes les larmes de votre corps, c'est sûr à 100%, alors la romance, l'histoire est quand même plutôt présente, j'ai un coup de cœur pour un personnage qui est tout simplement Yushio, je pense que pas mal de personnes vont l'adorer, je pense surtout que vous allez vraiment l'adorer, dans tous les cas n'attachez-vous, il faut pas trop s'attacher à certains personnages parce que je pense que vous allez être extrêmement déçus, mais dans tous les cas en lui-même l'histoire est vraiment incroyable. Alors j'ai eu un petit coup de cœur pour la saison 2, la saison 1 est quand même plutôt pas mal, mais le petit inconvénient c'est que parfois ça tournait vraiment extrêmement longtemps en rond et ça c'était vraiment dommage. La saison 2 on va dire est un peu plus développée et ça c'est ce que j'ai apprécié vraiment dans l'univers de Clannad et sincèrement les filles ou encore tout simplement un moment vous allez être dans un monde on va dire assez parallèle, je sais pas si je peux dire ça, c'est vraiment incroyable. Alors peut-être il y en a qui vont pas comprendre ce fameux monde parallèle, si vous l'avez compris bah c'est incroyable, si vous l'avez pas compris je vous conseille fortement de revoir l'animé parce que vous allez bien sûr comprendre pourquoi il est tout simplement dans ce monde parallèle et qui est cette fille on va dire dans ce fameux monde parallèle. Dans tous les cas je vous conseille fortement parce qu'il est incroyable et je pense que vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de Fruits Basket. Pour les intéressés il est sur Wakanim, Aden et Crunchyroll. Il y a aussi 3 saisons, la première est en 2019 et la dernière est sortie en 2022. Pour les intéressés, il est aussi disponible en VF. On est plus basé sur de la comédie, du drame, de la romance, de la fantasy, de la famille, de la malédiction et du triangle amoureux. Sur la première saison, on est sur 25 épisodes d'à peu près 24 minutes. Et on va tout bien sûr, je vais vous expliquer tout ça. Ce qu'il faut savoir c'est que celui que je vais vous présenter est bien sûr un remake. C'est-à-dire il y avait déjà un animé qui s'appelait comme ça. Et où tout simplement graphiquement ce n'est pas du tout bien sûr les mêmes graphismes qu'aujourd'hui. On va parler de Toru Honda, adolescente joviale et positive, vient fraîchement d'entrer au lycée lorsqu'elle perd sa mère Kyoko dans des circonstances dramatiques. Orpheline, elle est recueillie par son grand-père paternel, mais suite à diverses contraintes, elle doit quitter bien sûr sa demeure le temps de quelques travaux. Ne sentant pas importuner ses amis, elle s'installe dans une tente, seule sur un terrain vierge et qu'elle pense loin de tout. Plus tard, alors qu'elle se rend au lycée, Toru a la surprise de découvrir qu'une maison se trouve sur son chemin. Intriguée, elle s'approche et fait la connaissance de Shigure Soma, qui n'est autre le cousin que d'un de ses camarades de classe, Yuki Soma. Ces derniers, intrigués par son histoire, finissent par découvrir la réalité et la dureté bien sûr de sa situation. Shigure lui propose donc de venir habiter chez eux le temps des travaux en échange de quoi elle s'occupera des tâches ménagères puisqu'ils sont absolument pas doués pour cela. Toru finit par accepter, mais au cours de son séjour, elle découvre l'étrange secret de la famille Soma. Plusieurs membres de la famille sont maudits. Alors, c'est vrai que au premier abord, ça a l'air d'être quelque chose quand même plutôt atypique où il y a pas mal de, on va parler de malédiction, d'histoires assez atypiques aussi. Et je pense que peut-être il y a certains où ça pourrait vraiment pas les intéresser du tout. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que l'histoire est incroyable. Alors, je vous conseille de vous asseoir. L'histoire est oufissime. Alors, c'est vrai que ça faisait un moment que je vous en ai pas parlé parce que j'attendais que toutes les saisons sortent, étant donné que je me suis dit, bah, vaut mieux que je vous en parle quand tout est sorti. Comme ça, vous pourrez bien sûr tout taper d'une traite. Dans tous les cas, je vous conseille fortement parce que les personnages sont attachants de fou. Et quand je vous dis attachant, c'est vraiment un bonheur. Le manga est un bonheur vraiment incroyable. Alors bien sûr tu as des tristesses, tu as des moments plutôt dramatiques, mais
vraiment l'expression des personnages, l'histoire en elle-même est vraiment incroyable et vous allez vraiment pas être déçus du tout parce que la saison 3 est quand même une pure masterclass et je pense que pas mal de personnes risquent de l'apprécier. Dans tous les cas, si vous n'avez pas vu ce fameux animé, je vous conseille pas de voir l'ancien animé mais de voir le nouveau, c'est-à-dire le remake qui est tout aussi incroyable et je pense que pas mal de personnes risquent de l'apprécier. Dans tous les cas, si vous ne l'avez pas vu, foncez, vous n'allez pas être déçus. Je pense que vous allez vraiment vous taper les épisodes en même pas une semaine et vous allez vous dire purée, c'est une claque et une pure masterclass. Alors on va parler de My Teen Romantic Comedy Snafu. On est basé de 13 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2013, on est plus sur de la comédie, de la romance, bien sûr de l'amitié, du club de l'école et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN et sur Crunchyroll. Pourquoi je vous en parle ? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon animé préféré. C'était l'un de mes animés préférés, on va dire, basé sur la romance. Il y a un OAV qui va sortir prochainement que je vous conseille fortement. Je pense qu'il pourrait vraiment être incroyable si c'est un OAV. Je pense que c'est soit un rajout par rapport à l'animé, soit c'est une suite, on ne sait pas encore. Dans tous les cas, je vous conseille fortement. Si vous ne l'avez pas vu, je vous fais un petit résumé bien sûr de ce fameux animé. Alors, Ikigaya Hashiman est un lycéen qui voit la vie tout simplement différemment des autres. N'ayant pas d'amis ou de vie sociale, il ne comprend pas pourquoi ses camarades voient que leur jeunesse est si importante. En fait, il pense que les adolescents ne font que mentir quand ils parlent de leur vie existante. Il n'a pas de rêve et d'ambition pour le futur et mène bien sûr une vie bien vide. C'est en lisant bien sûr un de ses essais scolaires que sa professeure se rend compte de son problème. Elle le convainc alors à rejoindre bien sûr le club de service volontaire qui n'a pour membre de la fille la plus populaire du lycée, Yukinoshita Yukino, suite à cet événement touchant dans la vie bien sûr de Ikigaya. Alors ce que j'ai à dire c'est que Ikigaya a vraiment un comportement, je vais pas dire incroyable parce que c'est pas le mot qu'il faudrait désigner, mais c'est quand même un étudiant quand même où tu te poses des questions, c'est-à-dire il y a certaines choses peut-être que tu vas dire mais putain il y a certaines choses où je m'identifie et d'autres tu te dis putain mais il est complètement ravagé tu vois. Dans tous les cas je vous conseille fortement parce que l'histoire va être plutôt assez basique au tout début et au fur et à mesure sincèrement elle est incroyable, c'est-à-dire que ce soit par rapport à Yukino ou que ce soit bien sûr par rapport à Ikigaya, vous allez bien sûr rencontrer un autre personnage et c'est l'un de mes personnages que j'adore, elle s'appelle Yui et je pense que pas mal de personnes vont être extrêmement tristes par rapport à ces situations et je pense que vous allez comprendre bien sûr pourquoi. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, vous allez passer un moment incroyable et vous allez vraiment pas être déçus du tout. Dans tous les cas, c'est malheureusement la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez, comme je le dis, des idées de thèmes ou encore des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. Explosez-moi cette barre de like, ça me ferait extrêmement plaisir, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît ou tu veux me suivre dans mon aventure YouTube, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, je fais plein de bisous à tout le monde, c'est Tititou.